L'histoire commence avec un pasteur nommé Thomas McCord dans son église, écrivant une lettre à son frère aîné qui est dans les forces spéciales. Une femme nommée Jenny arrive et demande l'aide de Thomas pour échapper à un gangster nommé Reb, qui travaille pour le maire corrompu. Thomas assure à Jenny qu'il l'aidera le lendemain et lui conseille de rentrer chez elle car il est tard. Cependant, avant que Jenny ne parte, Reb et sa bande la voient avec Thomas. Se méprenant sur la situation, il pense que Thomas fait des avances à Jenny, qui est la petite amie de Reb. Furieux, Reb attaque brutalement Thomas et met le feu à l'église, brûlant Thomas vivant. Il s'avère que Reb avait prévu de tuer Thomas sur ordre du maire, qui n'appréciait pas les fréquentes critiques de Thomas à l'égard de son administration. Quelques mois plus tard, James, le frère aîné de Thomas, officier des forces spéciales, revient en ville après avoir servi dans l'armée. À son arrivée, il est témoin d'un groupe de cow-boys qui harcèlent sans raison un jeune homme noir. Révolté par cette injustice, James intervient et fait fuir les cow-boys en tirant sur l'un de leurs chapeaux. Après avoir sauvé le jeune homme, James se rend dans un bar pour se détendre. Par coïncidence, la bande de Reb se trouve également au bar et est surprise de voir James de retour en ville. Alors que James commande un verre, un homme d'âge moyen qu'il ne reconnaît pas tente de le provoquer. James finit par l'attaquer. Plus tard, James se présente comme le frère aîné de Thomas et demande à savoir où se trouve l'église où Thomas travaillait. Reb, apprenant le retour de James, en informe immédiatement le maire Pierce. Ce dernier lui demande d'aller voir James et de s'assurer que les anciens soldats n'ont pas découvert qu'il avait tué Thomas. Après avoir rencontré Reb, le maire Pierce se rend sur un site minier où, depuis sa prise de fonction, il fait de la contrebande d'armes illégales et du commerce avec différents groupes. En plus de vendre ses armes, Pierce en conserve certaines en vue d'un coup d'État contre le président. Pendant ce temps, James arrive à l'église incendiée et rencontre une femme nommée Melissa Collins. Elle enseignait la lecture de la Bible aux enfants, poursuivant l'œuvre de Thomas après sa mort. Lorsque James a demandé où se trouvait son frère, Melissa l'a conduit à la tombe de Thomas. Devant la tombe, James, incrédule, veut en savoir plus sur la mort de son frère. Melissa lui révèle tout ce qu'elle sait, et notamment qu'elle soupçonne Mayor Pierce d'avoir délibérément provoqué l'incendie de l'église pour tuer Thomas. Thomas avait ouvertement critiqué le gouvernement pour avoir laissé le gang de Reb terroriser des civils innocents. Déterminé à découvrir la vérité et à obtenir justice pour son frère, James décide d'enquêter sur la mort de Thomas. N'ayant nulle part où loger, Melissa lui propose un hébergement temporaire chez elle. Lorsqu'il arrive chez Melissa, James est chaleureusement accueilli par son père Straton Collins. Au cours du repas, James, Melissa et Straton discutent des circonstances suspectes de la mort de Thomas, notant que malgré les rumeurs selon lesquelles la mort de Thomas était due à l'ivresse et à l'allumage de bougies, la vérité semblait bien plus sinistre. Melissa soupçonne Pierce et Reb d'être responsables de la mort du prêtre. Malheureusement, personne en ville n'osait s'opposer à ces individus influents, de peur de finir comme Thomas. Dans un autre moment, Melissa remet à James une boîte contenant des photos d'enfance du journal du prêtre Thomas. James remercie Melissa d'avoir gardé les affaires de son jeune frère. Sentant la tristesse de Melissa, James demande à son père Straton ce qui la tracasse. Straton lui révèle que Melissa a récemment perdu son mari et son fils. En entendant cela, James a ressenti une profonde compassion pour Melissa et s'est inquiété de son bien-être. Ce soir-là, James lit le journal de Thomas, dans lequel sont consignés les crimes commis par Pierce et sa bande contre la population de la ville. Il trouve également une carte qui indique où Pierce fait passer des armes illégales. Le lendemain, James se rend en ville pour enquêter sur la mort de Thomas, où il voit des membres de la bande de Reb harceler un homme nommé Benjamin. Sans hésiter, James sort son arme pour défendre Benjamin. Plus tard, en discutant avec Benjamin, James a découvert qu'il était le père du jeune homme qu'il avait sauvé auparavant. Reconnaissant, Benjamin propose de s'occuper gratuitement d'un cheval que James voulait lui laisser. Jacques insiste pour payer Benjamin, car il estime que celui-ci doit être récompensé pour son dur labeur. Peu après, James se rend dans un bar pour rencontrer quelqu'un, mais il remarque que des membres du gang de Reb harcèlent les habitants de la ville. Il a décidé d'intervenir et de mettre fin aux brimades. James a essayé de résoudre la situation sans utiliser son arme, en demandant simplement aux hommes de Reb de quitter le bar. Après avoir réussi à éliminer les membres du gang, James rencontre le capitaine Lewis, un collègue des forces spéciales qui l'attendait. Au cours de leur conversation, il est révélé que Lewis a envoyé James pour s'occuper d'un problème de gang dans la ville. Lewis demande également à James de rassembler des preuves des crimes commis par Pierce et le révérend, car ils ne peuvent pas les arrêter légalement sans preuves solides. Pendant ce temps,
Révérend se plaint de l'ingérence de James dans leur tentative d'extorsion, ce qui pousse Pierce à demander à Révérend d'envoyer 2 de leurs hommes pour surveiller James et comprendre ses intentions quant à sa présence en ville. À une autre occasion, James a rencontré Melissa pour lui remettre une copie d'une carte indiquant l'emplacement de la mine de Pierce. Il avait l'intention de chercher la mine lui-même et lui a dit de donner une copie de la carte à Lewis s'il ne revenait pas la chercher au bout d'un certain temps. James finit par arriver à la mine de Pierce et fut choqué d'y trouver des armes illégales et de l'argent volé caché par le maire corrompu. Malheureusement, des gardes de Pierce l'ont remarqué et il a dû les repousser. James a décidé de retourner en ville après qu'il ait été confirmé que Pierce utilisait le site pour cacher ses revenus criminels. En arrivant en ville, James rencontre Melissa, qui s'inquiète beaucoup pour lui. Elle le serre fort dans ses bras, soulagée qu'il soit sain et sauf. James lui confie tout ce qu'il a découvert dans la mine. Pendant ce temps, Pierce et Reb ont une discussion animée. Pierce reproche à Reb de ne pas surveiller James, qui ne cesse de déjouer les tentatives d'extorsion du gang. Agacé, Reb envisage secrètement d'abattre Pierce, mais change d'avis lorsque le maire corrompu pardonne les erreurs de Reb et lui donne une nouvelle chance de résoudre le problème. Reb devait convaincre James de quitter la ville, et si James refusait, Reb ferait croire à un accident et blesserait le frère aîné de Thomas. Peu de temps après, Reb reçoit des nouvelles des membres de son gang, certains d'entre eux ont été tués à l'endroit où se trouvait Pierce. Toujours furieux de la réprimande de Pierce, Reb est devenu encore plus furieux lorsqu'il a appris la nouvelle. Il finit par abattre des membres de son propre gang pour ne pas avoir surveillé James. James alla ensuite voir Lewis pour lui faire part de ce qu'il avait découvert dans l'esprit de Pierce. Lewis regrette de devoir dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour arrêter Pierce et son gang, il demande donc à James de trouver un moyen de relier Pierce aux activités illicites de la mine. Un soir, James rentre en ville et est intercepté par Jenny, qui prétend connaître les détails de la mort de Thomas. La femme emmène James à l'écurie pour que leur rencontre reste secrète aux yeux de Reb et de sa bande, mais il s'agit d'un piège. Reb et sa bande étaient à l'affût. Jenny s'excuse auprès de James, expliquant qu'elle a été forcée par Reb à le tromper. Aux écuries, Reb et sa bande ont brutalement battu James et lui ont ordonné de quitter la ville. Il l'abandonne après l'avoir rendu impuissant. Avec le peu de force qu'il lui reste, James se rend chez Melissa, gravement blessée. Melissa a soigné ses blessures et James a eu besoin de plusieurs jours pour se rétablir. Pendant sa convalescence, il aide Melissa à lire la Bible aux habitants de la ville. Pendant ce temps, Pierce, contrarié par le fait que James n'ait pas quitté la ville, chargea Reb d'agir en tant que shérif pour détenir légalement James, en veillant à ce que même les supérieurs militaires de James ne puissent pas intervenir. Sans tarder, Reb, devenu shérif, et ses hommes vont arrêter James devant la maison de Melissa, l'accusant à tort d'avoir maltraité Jenny. Reb vise à emprisonner James, qui ne peut résister car Reb et sa bande pointent leurs armes sur lui. Reb a attaché les mains de James et l'a traîné dans les rues de la ville jusqu'au lieu d'exécution. Là, James a reçu des centaines de coups de canne devant les habitants de la ville. Melissa, qui pense que James a été accusé à tort, supplie Pierce de le libérer. Pierce, déterminé à voir James puni, refuse sa demande. Pendant ce temps, Jenny, se sentant coupable du sort de James, décide de fuir la ville. Alors qu'elle fait ses bagages, Reb découvre son plan et, fou de rage, étrangle Jenny à mort. Après avoir fouetté James, Pierce ordonne à ses hommes de l'emprisonner. Il sollicite ensuite l'aide de son père Straton pour rallier le soutien de James. Usant de l'influence de Straton, Melissa réunit rapidement un groupe de résidents, dont Benjamin, désireux d'aider à libérer James. Elle leur assure que leurs efforts seront utiles, car James pourrait aider à renverser le gouvernement corrompu de Pierce. Sans tarder, Straton et Benjamin affrontent les gardes de Reb à la prison, exigeant la clé de la cellule de James. Comme Reb avait la clé, Benjamin a dû forcer la serrure pour libérer James. Au même moment, Melissa se tourne vers Lewis et son équipe pour leur demander de l'aider à sauver James. De retour à la prison de la ville, Pierce et Reb ont encerclé l'endroit, forçant James à se rendre une fois de plus pour éviter que des innocents ne soient blessés. Avant de se rendre, James demande à Straton et Benjamin de rester vigilants, car les hommes de Pierce peuvent frapper à tout moment. Alors que James se trouve à l'extérieur de la prison et qu'il n'est pas armé, Reb évoque la mort de Thomas, ce qui met James en colère. Il l'attaque, ce qui déclenche une violente bagarre entre James et la bande de Reb. Alors qu'un des hommes de Reb s'apprête à tirer dans le dos de James, Benjamin tente d'intervenir mais est tragiquement abattu par Reb. Peu après, Lewis et ses troupes sont arrivés pour mettre fin à la fusillade, arrêtant tous les membres du gang liés au crime de Pierce et Reb. Malheureusement,
les deux fonctionnaires corrompus de la ville parviennent à s'échapper. James charge Lewis de rechercher Pierce, qui se cache probablement sur le site de la mine, tandis qu'il part à la recherche de Reb, retrouvé devant l'église qu'il a précédemment incendiée. Lorsque Reb défie James, le frère aîné du prêtre qui l'a tué, James l'ignore et tire sur Reb. Alors que Reb s'apprête à affronter à nouveau James, une grande croix de bois provenant de l'église tombe et touche mortellement Reb. Pendant ce temps, Lewis et ses troupes parviennent à arrêter Pierce. Finalement, James se recueille sur la tombe de Thomas en y plaçant une petite croix de bois, s'occupe du fils de Benjamin qui a perdu son père et prend congé de Melissa, expliquant son départ vers le sud pour combattre les chefs corrompus d'autres villes.